Bon jeudi tout le monde! Ben oui, merci d'être là, merci d'être au matin d'Éric. Merci à tous ceux qui ont participé à la mini-conférence hier. De développer une relation d'amour en harmonie. On a vu l'importance de comprendre les différences entre les hommes et les femmes. Et on va voir mercredi prochain, mercredi soir, pour la suite de cette mini-conférence, comment marquer des points auprès de son conjoint, son partenaire. Comment justement faire en sorte que notre conjoint, notre partenaire, notre amoureux, notre amoureuse, notre épouse, notre mari se sentent plus aimés, se sentent mieux aimés. OK? Alors nous, dans le cadre des matins d'Éric, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on répond à cette question. On continue à répondre à cette question parce qu'on a débuté hier. Pourquoi a-t-il modifié son comportement depuis que j'ai arrêté de vouloir le changer? Parce que là, une femme, c'est plus fort qu'elle et c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, là. Je suis pas en train de dire que c'est un défaut. Ça fait partie de sa marque de commerce. John Gray va dire que les femmes sont des comités d'amélioration. Ça veut dire quoi? Ils veulent tout embellir autour d'eux. L'environnement dans lequel ils vivent, et ça l'inclut les gens autour d'eux, leurs conjoints, leurs enfants, etc. Maintenant, quand une femme veut changer son conjoint, là, ça pose un problème. Parce que c'est pas la même chose que vouloir changer la disposition du salon puis de changer son conjoint. Là, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une résistance. Alors, plutôt que de vivre une résistance, ben, il y a moyen de s'ajuster en fonction de l'autre. De la même manière que, bon, là, en ce moment, on s'adresse principalement aux femmes, mais dans d'autres capsules, je m'adresse principalement aux hommes et je vais dans la même direction, de s'ajuster en fonction d'elle. Donc, d'écouter une femme comme elle a besoin d'être écoutée. D'aimer une femme comme elle a besoin d'être aimée. Alors, un homme, pour se sentir aimé, doit pas avoir l'impression, doit pas avoir le sentiment, doit pas ressentir qu'elle veut le changer. Parce que votre motif, mesdames, c'est d'améliorer le climat de vie, d'améliorer la relation. Mais lui, il ne le perçoit pas comme ça. Il le perçoit comme une façon de vouloir le changer. Donc, il le perçoit comme si elle ne m'accepte pas comme je suis, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bon, je suis trop défectueux, je ne l'ai pas l'affaire. Alors, il se disqualifie et c'est à partir de ce moment-là que l'homme va se donner de moins en moins dans la relation. Maintenant, on a vu lors de la dernière capsule, quand il n'y a pas l'air dans son assiette, de lui poser simplement une question, est-ce que ça va? S'il ne veut pas aller plus loin, de le laisser tranquille, puis de lui dire, écoute, quand tu auras envie de parler, je suis disponible, ça va me faire plaisir, je t'intéressais à savoir ce que tu vis. S'arrêter là, passer un autre appel. Exprimer votre besoin et manifester sincèrement de l'appréciation quand il fait un effort, même si c'est pas parfait. Donc, vous, au lieu de lui donner, je dirais, au lieu de lui dire quoi faire, ben, le manifester comme un souhait, un désir, ce qui vous ferait plaisir, et après ça, manifester de l'appréciation. Attendre qu'il vous demande conseil avant de lui lancer un conseil, une idée, une suggestion. Et puis, tournez votre reproche en service en demander. À demander, par exemple. Bon, ben, au lieu de dire, ah, ça fait longtemps que ça traîne, tu devrais ranger ces choses-là. J'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais faire ça? Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait du bien. Ça me libérerait l'esprit. Alors, et vous le laissez avec ça. Et s'il le fait, ben, vous lui manifestez de l'appréciation. Ça va à toutes les sauces. Vous allez le gagner. C'est là qu'il va sentir dire, ah, ce que je fais, ça a de l'impact. Ah, ce que je fais, ça a de l'importance. Et c'est là qu'il va prendre goût à vous faire plaisir. Alors, maintenant, on va voir 4 autres points. On va terminer cette mini-série avec ces 4 points-là. Se rappeler qu'un homme n'a pas tendance à admettre ses erreurs. Ça, c'est vrai, ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a peur de ne plus être aimé. Il se dit, ah non, j'ai encore gaffé, j'ai encore passé à côté, j'ai encore fait une erreur. Hey, là, elle va se tanner, là. Là, elle va se tanner. Là. Fait que faut qu'il prenne la position. Faut que je défende ma cause pour au moins j'aide l'air auprès d'elle
que j'ai pas fait d'erreur, ou j'en fais moins, ou j'en ferai presque plus, ou j'en ferai pas du tout. Alors, peut-être qu'il vous a parlé sec à un moment donné, vous n'avez pas apprécié. C'est normal. Il n'y a personne qui aime ça, se faire parler sec. Hein? Alors, à ce moment-là, ben, vous lui dites, vous parlez au je, vous lui exprimez que ça vous a fait mal, et lorsqu'il l'avoue, manifestez le pardon rapidement. OK? C'est important de manifester le pardon rapidement. Évidemment, s'il y a de la violence, là, c'est pas ça qu'il faut faire. S'il y a de la violence, c'est le 911 qu'il faut faire. Alors, appeler des organismes pour de l'aide, du soutien. Là, on parle des situations de la vie courante, là, qu'on retrouve généralement dans tous les foyers. Donc, le deuxième point, c'est de ne pas faire des sacrifices en vue qu'il en fasse en retour. Tu sais? OK, je vais faire ça pour lui, mais j'espère donc qu'il va faire ça pour moi. Donc, évidemment, il va le capter tout de suite. Il va saisir ça comme de la manipulation, puis il dit, bon, ben, c'est un moyen déguisé pour me changer. Bon, un moyen plus payant, mais ce que ça va faire, ça va le refermer, ça va le distancer. Il va voir ça comme quelque chose de mauvais goût. Je sais que pour vous, les femmes, on l'a déjà mentionné, vous êtes voués par le principe de réciprocité. Vous faites du bien à quelqu'un, elle va vous faire du bien. Quelqu'un vous fait du bien, vous lui faites du bien. C'est un mouvement continu. Mais chez nous, les hommes, ça fonctionne pas comme ça. Alors, si vous le faites comme si vous le faites comme si c'était une femme, votre conjoint était une femme, mais là, à ce moment-là, ça n'aura pas le même impact. Au contraire, ça va créer de la résistance. Et même de la méfiance. Alors, par exemple, vous le laissez sortir avec des amis assez régulièrement, et là, vous le pognez dans le détour. Ben là, je te laisse sortir, tu devrais venir plus souvent chez mes parents, parce qu'il y a peut-être tendance à esquiver d'aller chez vos parents, chez tes parents. Alors, il va peut-être une fois sur 3, ou 2 fois sur 3, tout ça. Puis là, dire, bon, OK, je vais le laisser sortir, mais dire, ben moi, je te laisse sortir, ben là, viens chez mes parents. Donc, ça, c'est sûr que ça va amener des tensions, des discussions, disons des discussions qui ne sont pas nécessairement agréables. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que le fait qu'il change ou ne change pas, ça ne doit pas être un indice de bonheur. OK? Donc, c'est important d'apprendre à développer ce sentiment de bonheur indépendamment de ces changements. Évidemment, j'amène des bémols ici. OK? Des nuances. C'est important. Tout dans la vie n'est pas noir et blanc. Tout n'est pas parfait. Maintenant, ici, quand je dis que votre bonheur ne doit pas dépendre de ce qu'il change, encore une fois, je ne parle pas ici de violence, je ne parle pas ici de mépris ou de maltraitance. S'il y a de la violence, du mépris ou de la maltraitance, évidemment, c'est important d'aller chercher rapidement des ressources qui peuvent vous aider. Il y a des ressources, il y a des organisations qui sont spécialisées dans ce genre d'intervention-là, qui vont vous aider, vous équiper, vous entourer. Ça, on ne parle pas de ça ici. Là, on parle des petites chicanes de la vie courante, là. Si vous êtes dans cette catégorie-là, s'il vous plaît, allez consulter et chercher de l'aide, c'est vraiment important. Donc, le troisième point, oui à ouvrir son cœur, mais non à essayer de le changer. Donc, des fois, il peut y avoir une fine ligne entre ouvrir son cœur puis être perçu par son conjoint, par son amoureux, comme étant critique. Donc, tu sais, c'est important, si par exemple, vous n'aimez pas ça quand il lève le ton, ben plutôt dire arrête donc de lever le ton. T'es donc impatient. T'es donc agressif. Ben dire, ben j'aime pas ça quand tu lèves le ton, ça me fait mal. Parler au je, c'est ça, parler au je. Ça me fait mal quand je t'entends parler fort comme ça. Alors, plutôt que de dire arrête donc d'être comme ta mère, change de ton. Voyez-vous, ça c'est très différent, c'est même agressif. C'est vrai qu'on peut se sentir agressé quand quelqu'un lève le ton.
peut se sentir comme, wow, il essaie de dominer, il essaie de prendre le contrôle, il veut prendre le dessus sur moi. On sort de cette relation d'égal à égal, de respect. Alors oui, de dire, hey, écoute, ça me fait mal. Ça me fait mal, j'aime pas ça, là. J'aime pas l'atmosphère en ce moment. J'aimerais ça qu'on puisse se parler calmement. On s'aime, là, c'est important. Donc, lui a besoin de sentir que vous lui dites pas quoi faire. Mais c'est important qu'il puisse apprendre à tenir compte de vos sentiments et que vous puissiez aussi l'amener justement sur ses sentiments. Ah, j'aime pas ça là, en ce moment, là, ça prend toute une tournure, mais je comprends que tu vis de la colère. Je comprends que ça te fait mal toi aussi. Mais moi, ça me fait mal. Quand la discussion prend cette tournure-là, c'est important de parler au jeu. Donc, donner un conseil ne veut pas dire prendre des décisions à sa place. Bon, je vous l'ai déjà mentionné, on n'est pas appelé, les femmes, vous n'êtes pas appelé à lui donner un conseil s'il ne vous l'a pas demandé. Et si vous le demande, par exemple, et que vous êtes dans une situation où est-ce que vous lui donnez un conseil, mais c'est pas un conseil qui est comme, comment je dirais ça? C'est pas un ultimatum ou c'est pas un conseil qu'il est obligé de faire ça maintenant, tout de suite, puis c'est ça qu'il doit faire. Donc, parce que lui, si par exemple, il sent que vous avez pris une décision à sa place, c'est sûr que lui, il se sent pas très bien. Il se sent en situation de résistance. N'oubliez pas, un homme aime faire les choses par lui-même, aime se sentir responsable de ses actions. Et donc, un exemple. Vous savez qu'il est inquiet par rapport à la voiture, il y a quelque chose qui se passe, et là, vous avez appelé le garage. Et là, vous lui dites, OK, ton rendez-vous, c'est demain à 7h30. Un instant, là. Ça veut dire, t'as pas le choix, c'est ça. Un homme n'aime pas ça, se faire placer devant un fait accompli. Donc, c'est plutôt de dire, si lui vous demande, par exemple, hey, je suis débordé, peux-tu appeler le garage? Puis là, vous lui dites, quelle heure t'aimerais le rendez-vous? Le plus tôt possible, là, 7h, 7h30 serait l'idéal. Là, à ce moment-là, c'est différent. Mais si vous le faites pour lui, puis vous dites, tu sais, si vous lui demandez, hey, je sens que t'es débordé, est-ce que tu veux que j'appelle le garage? Ça, c'est une autre chose. Puis là, vous lui dites, hey, écoute, finalement, l'heure, c'est 7h30. J'ai pris une chance, j'ai pris un risque. Est-ce que ça te convient? Sinon, je peux rappeler pour changer. Tu sais, qu'est-ce que tu préférerais? Bon, ça, c'est une autre chose. Mais si vous arrivez à brûle-pourpoint et dites, j'ai appelé le garage, faut que tu sois là à 7h30 demain. Oh, wow, là, c'est comme, un instant, là, tu m'as pas consulté, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Parce que, si, par exemple, vous avez vous avez un besoin, quel lapsus, vous avez un besoin, et vous voyez, tu sais, je pense que c'est le mix entre voir, voyer, puis besoin, en tout cas, peu importe. Vous voyez un besoin, et, non, on recommence. Ça devrait faire partie des bloopers, ça. Supposons que vous êtes en besoin. Votre mari, votre conjoint le voit. Et là, prend l'initiative de vous décharger. Et là, quand j'ai fait ça pour toi, chérie, là, vous vous sentez bien. Mais nous, les hommes, on n'est pas des femmes. C'est pas comme ça qu'on se sent. On sent que vous avez pris notre place. Alors, nous, on tient à notre place, à notre rôle. Oui, on va avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui arrive quand on a besoin d'aide? On le demande. Donc, sinon, on s'en occupe. C'est notre responsabilité. Donc, c'est important d'éviter les sermons et d'accepter qu'il est imparfait. Donc, c'est sûr que ça va amener le lâcher-prise, mais ce qui est plus important, c'est pas de le rendre parfait, de le changer pour qu'il devienne parfait ou qu'il devienne parfait selon votre perception, votre perspective, mais c'est de contribuer à le connecter avec ses émotions. Comment tu te sens là-dedans? Comment tu t'es senti? Pourquoi tu te sens comme ça en ce moment? Je sens que, quand il parle, par exemple, je sens que tu es tendu en ce moment. Est-ce exact? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Donc, ça va, de le connecter avec ses émotions, va être beaucoup plus, je dirais, là je parle en termes de gars, là, va être beaucoup plus rentable, va amener beaucoup plus d'harmonie dans votre relation,
que si vous lui lancez des sermons, vous le moralisez, vous tentez de le changer. Donc, c'est une question d'effet, de cause à effet. C'est une question de se positionner différemment pour avoir des résultats différents, pour voir l'harmonie prendre plus d'espace dans la relation. Donc, les points qu'on a vus rapidement, se rappeler qu'un homme n'a pas tendance à admettre ses erreurs. Oui, c'est un défaut, mais comment on compose avec ça? On peut dire, faudrait que tu changes, voyez-vous, ça va créer de la résistance, ou s'adapter pour qu'il y ait un changement. Et c'est là qu'est la nuance. Donc, faut comprendre premièrement la raison. Il a peur de ne plus être aimé, de ne pas être aimé. Donc, il doit sentir qu'il a le droit d'être imparfait. C'est pas parce qu'il a le droit d'être imparfait qu'il doit abuser de ce droit-là ou qu'il doit justement démontrer de l'agressivité, du mépris ou de la maltraitance. Ça, c'est tolérance zéro pour ça. Et d'apprendre à exprimer « Ah, là, ça me fait mal. Là, ça me fait mal. Ah, là, j'ai mal. Ah, là, je suis profondément blessé, là. » Et lui montrer que le pardon est accessible. Pour que ça soit... Quand il demande pardon, des fois, ça peut être de manière malhabile, le faire le plus rapidement puis le plus simplement possible pour qu'il voit que, oh, il n'y a pas d'obstacle. C'est pas interminable. C'est important, ça. Ne pas faire des sacrifices en vue qu'il vous en fasse en retour. Ils vont interpréter ça comme de la manipulation, puis un moyen déguisé pour le faire changer. Donc, quand vous lui faites du bien, eh bien, lui, il va recevoir ça comme une genre de récompense, un cadeau que vous lui faites, et il ne pensera pas, lui, à le faire en retour. Par contre, lorsqu'il fait quelque chose de bien, eh bien, manifester de l'appréciation, donc ça va l'inciter à en faire plus, et ça, c'est payant pour vous, mesdames. Vous allez voir, ça va contribuer à l'harmonie puis à votre bien-être. Donc, si vous voulez en avoir plus, demandez plus, comme un souhait, comme un désir, et remerciez plus. Ensuite, troisième point, avant-dernier, oui à s'exprimer, mais non à essayer de le changer. Donc, de lui adresser vos besoins, vos désirs, pas sous forme de critique, de lui parler de vos sentiments et de l'exprimer sous forme de désir, sous forme de besoin à ce moment-là. Et donc, dernier point, donner un conseil ne veut pas dire prendre des décisions à sa place. Donc, il doit sentir qu'il y a des options, qu'il y a le choix. Il doit sentir que la décision lui revient. C'est là qu'il se sent vraiment il se sent à sa place à ce moment-là. Il se sent libre, il se sent aimé. Alors, pourquoi a-t-il modifié son comportement depuis que j'ai arrêté de vouloir le changer? Bien, parce qu'il se sent aimé, parce qu'il se sent accepté tel qu'il est, parce que... Et qu'est-ce que ça va produire? Il va retomber en amour avec vous. Et ça, c'est clair, parce que son désir profond, c'est de vous rendre heureuse. Et il va voir que ça fonctionne. Il va voir que, wow, je la rends heureuse, elle n'essaye pas de me changer. Elle est bien avec moi. Et wow, à chaque fois que je fais quelque chose de bon pour elle, elle me manifeste de l'appréciation, donc ça marche, c'est la bonne ligne. Et c'est ça qui va l'encourager. Alors, demain, on parle de quoi? On va débuter une série sur les chicanes, les disputes. Pourquoi on se dispute? Comment éviter des chicanes? Qu'est-ce qui fait fâcher un homme? Qu'est-ce qui fait fâcher une femme? On va voir ces aspects-là dans les jours qui suivent. Donc, on va passer plus que deux capsules là-dessus. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Eh bien, toujours agréable d'être en votre compagnie. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Je vous dis à demain. Ciao!